la démocratie, c'est de pouvoir donner, lors des élections, des choix et que les électeurs puissent faire des choix informés. Raison pour laquelle je suis devant vous aujourd'hui. Ce que tu fais, Joseph, et ce que d'autres font, c'est comme s'ils rentraient dans un restaurant et on vous donne une carte de menu ou un tableau où le menu est listé et vous vous énervez contre le servant ou la servante en disant « Mais qu'est-ce que c'est que ces histoires? Vous ne pouvez pas avoir un seul menu. » Non, on vous donne le choix. Sur les 11 candidats, il y en a qui ont comme programme politique la jeunesse, il y en a d'autres qui ont comme programme politique la tribu, il y en a d'autres qui ont comme programme politique un changement de système. Moi, je suis de ceux-là. Il y en a qui veulent tout simplement le trône. Il y en a qui veulent la République, comme moi. C'est à vous de faire le choix. C'est à vous de faire le choix. C'est à personne d'autre de faire ce choix que vous, les électeurs. Et ce choix est non négociable. Vous n'avez pas la conscience ou la maturité politique nécessaire si vous demandez aux candidats de faire le choix pour vous. Et finalement, j'aimerais dire, ou avant mon point final là-dessus, j'aimerais dire que le fait que deux candidats se mettent ensemble, qui sont des candidats déclarés, ne donne pas arithmétiquement le double du score à la fin. Si quelqu'un vote pour Joshua aussi parce que c'est le candidat de la rupture, celui qui veut le changement systémique, et demain, je vais me mettre avec un candidat qui veut juste le trône et s'en fout du système, qui veut juste remplacer M. Biya pour perdurer dans le même système, ceux qui votaient pour moi parce qu'ils espéraient que ce changement de système arrivera à travers ma personne, ne vont pas voter pour moi si je me mets derrière quelqu'un qui ne présente aucune garantie de vouloir changer le système. Et d'ailleurs, ça va dans le sens inverse aussi. Si quelqu'un soutient un candidat parce qu'il assume le fait qu'il veut le trône et non la République, et qu'il veut juste devenir un autre Paul Biya pour reverser les dividendes à ceux qui sont proches de lui, si les gens sont avec lui parce qu'ils attendent ces dividendes, ils ne vont jamais venir vers moi qui demande un changement de système, qui demande plus de rigueur, qui demande de la transparence, etc. Donc vous comprenez que vous êtes dans la distraction. Chers amis de la presse et des médias, mesdames et messieurs, bonjour. Je me présente devant vous pour parler de l'essentiel. Un programme capable de transformer la vie des Camerounaises et des Camerounais. Une élection présidentielle devrait d'abord être un débat d'idées, de preuves et de capacité à gouverner, des propositions claires, des mécanismes crédibles de mise en œuvre et des résultats tangibles pour nos concitoyens. Or, notre débat national s'égare trop souvent. Nous discutons de tout, sauf du fond. On parle d'union de l'opposition sans définir ce qu'est une opposition responsable. On sacralise des personnages parfois lourdement compromis, au lieu d'examiner ce qu'ils proposent concrètement. On glisse vers les appartenances tribales et les stéréotypes régionaux, alors que le seul critère devrait être la compétence, la probité, l'expérience politique, la capacité à rassembler, à protéger le vote et la cohérence d'une offre politique. Le problème central du Cameroun est institutionnel. Une constitution hyper présidentialiste qui confisque le pouvoir et bloque l'initiative locale. Comme si cela ne suffisait pas. Nous vivons aujourd'hui une forme de capture de l'État sauvage. Il faut rendre le pouvoir au peuple par un fédéralisme à 3 niveaux. Commune, région, État fédéral. Fondé sur le principe de la subsidiarité et adopter un régime semi-parlementaire pour rééquilibrer les pouvoirs, responsabiliser l'exécutif et revitaliser le contrôle démocratique. Notre boussole, c'est la République.
pas le trône. Notre adversaire, c'est le système qui a échoué et notre objectif est de remettre le Cameroun sur la voie de l'émergence sans sacrifier la cohésion nationale. Nous restons ouverts à tous ceux qui veulent s'unir autour d'un projet sérieux, mesurable et inclusif. Sans verser dans le pessimisme, regardons les faits de ces dernières années. Le document stratégique de croissance et d'emploi DSE 2010-2020 a ciblé une croissance moyenne de 5,5% et la réduction de la pauvreté à 28,7% en 2020. Ce qui a été réalisé, seulement 4,6% de croissance en moyenne et la pauvreté oscille autour de 38%. Le sous-emploi est persistant. La vision 2035, la trajectoire implicite 8 à 10% par an, elle est non atteinte. La croissance, 3,3 à 4% ces dernières années, donc la moitié de ce qui avait été prévu. La transformation industrielle n'a pas eu lieu. Le manufacturier est resté à 14% du PIB, loin des 25% visés. La SND 30, la stratégie nationale de développement. Les cibles de croissance moyenne, cible d'une croissance moyenne de 8%. La pauvreté devait être en dessous de 25% et l'industrie devrait représenter 37% du PIB. À mi-parcours, nous restons autour de 3 à 4% en moyenne de croissance. La pauvreté culmine à plus de 38% et l'industrie qui devait être à 26% et l'industrie manufacturière n'est qu'autour de 44%. Des autres dispositifs tels la DSRP, les plans triennaux, etc. souffrent du climat des affaires dégradé, du faible taux de transformation structurelle, de l'endettement public en hausse, des résultats sociaux très inférieurs aux promesses. Bref, des objectifs ambitieux mais irréalistes, des goulots d'étranglement non traités et une gouvernance qui n'a ni livré ni corrigé. C'est pour cela qu'il faut changer le système pour transformer en bien notre pays. Notre programme résulte d'un travail d'écoute systématique mené depuis 2023. 3 tournées nationales, des enquêtes d'opinion physique et numérique, des ateliers avec nos partenaires, dont le Cameroun Labour Movement et le MFP, des consultations internes et externes, et l'héritage social-démocrate du SDF à travers nos valeurs, qui sont le pouvoir au peuple, l'égalité de chance et la justice sociale, et nos piliers, qui sont la social-démocratie, la démocratie, la souveraineté et le panafricanisme. Notre feuille de route est faite de 5 axes menés en parallèle. Il ressort de ces exercices et de notre vécu que nous devons urgemment retrouver la confiance, reconstruire notre cohésion nationale et redonner de l'espoir au peuple à travers la mise sur pied d'un nouveau contrat social ainsi que des mesures socio-économiques capables de transformer en bien nos vies. Pour y parvenir, nous avons décliné notre approche sur 5 axes à mener parallèlement, notamment nos mesures de rupture dès le premier jour, 100 jours pour sauver le nord-ouest et le sud-ouest de la violence, 1 an pour sauver l'unité nationale et restaurer la dignité des populations du Grand Nord, 3 ans pour sauver la cohésion nationale par la refondation de nos institutions, et finalement 1 mandat pour sauver le peuple par la transformation socio-économique de notre pays. En ce qui concerne les mesures à mettre en œuvre pendant le mandat pour la transformation socio-économique de notre pays, nous nous sommes basés sur les cris les plus pressants venus des populations des 4 coins du pays. Il s'agit sur les institutions. Nous allons sauver le Cameroun de l'autocratie. Pour la gouvernance, nous allons sauver le Cameroun du chaos. À propos de l'inclusion, nous allons permettre à nos citoyens de se sauver de la précarité et des inégalités. Au niveau de l'économie, nous allons sauver les Camerounais du chômage, de l'obscurité et de la soif. Au niveau de la santé, nous allons sauver les Camerounais d'un système de santé défaillant. Au niveau de l'éducation, nous allons sauver nos enfants de l'aliénation.
Niveau des infrastructures, nous allons sauver le Cameroun de l'enclavement et du sous-développement. Au niveau de l'art, de la culture, du sport et de l'environnement, nous allons sauver le Cameroun de l'insouciance culturelle et de l'inconscience environnementale. Au niveau du digital, nous allons sauver le Cameroun de son retard digital. Les points clés de ce programme sont articulés autour de la refondation de l'État. Un fédéralisme à 3 niveaux, commune, région, fédérale, fondé sur le principe de la subsidiarité, un régime semi-parlementaire, une justice finalement indépendante, une tolérance zéro contre la corruption, le patrimoine sera publié, les marchés publics seront ouverts et la Cour du compte sera créée et renforcée. Aussi, le pouvoir au peuple et les finances locales, à travers un transfert effectif des compétences et des budgets vers les communes et les régions, une péréquation fédérale claire et compréhensible, l'e-government et la transparence budgétaire totale. Au niveau de l'économie et de l'emploi, nous allons insister sur le Made in Cameroun, au niveau de l'agro-industrie, des PME, de BTP, de l'énergie numérique et du numérique, pardon. Nous allons avoir une fiscalité pro-PME, une simplification de l'administration et des procédures administratives et un financement patient, avec un objectif massif de création d'emplois et de substitution des importations. Au niveau de la paix et de la sécurité, une sortie durable des crises par un dialogue inclusif, la mise sur pied des DDR qui fonctionnent, une véritable justice transitionnelle, investir dans le développement local, la professionnalisation et le contrôle parlementaire de notre administration. Au niveau de la santé et de la protection sociale, une véritable couverture santé universelle progressive, d'abord avec les soins primaires et les urgences, la réhabilitation des hôpitaux de district, produire les médicaments localement et complémenter tout cela avec des filets sociaux ciblés. Au niveau de l'éducation de la jeunesse, nous mettrons la priorité sur l'enseignement et la formation professionnelle et technique, le numérique et l'intelligence artificielle à l'école, un service civique de compétences, un fonds pour l'entrepreneuriat des jeunes et des femmes. Au niveau de l'agriculture et la souveraineté alimentaire, nous allons investir massivement dans l'irrigation, surtout dans le Grand Nord. Nous travaillerons sur l'amélioration des semences et les rendre disponibles pour nos paysans, la mécanisation de notre agriculture, les routes rurales, le stockage des produits et la stabilisation des prix. Au niveau du climat et de l'énergie, nous proposons un mix bas carbone, hydro-solaire et gaz, une efficacité énergétique, des villes propres et de la mobilité durable. Au niveau de l'art et de la culture et des sports, nous développerons le statut de l'artiste, nous développerons des industries créatives durables et nous mettrons en place une véritable économie du sport rentable. Au niveau de la diplomatie, nous allons assurer le leadership sous-régional, œuvrer pour une meilleure intégration de la ZCAF, des projets structurants africains et la mobilisation de la diaspora. Pour finir, nous publierons avec ce programme une approche budgétaire du programme pour démontrer comment ce programme sera financé, une synthèse financière du programme pour chiffrer nos ambitions, une synthèse chiffrée de nos propositions et de sortie de la pauvreté et du sous-développement, une synthèse chiffrée sur notre offre pour l'éducation et la couverture santé universelle, une santé chiffrée pour la création d'1 million d'emplois et la transformation de 2 millions d'emplois du secteur informel au secteur formel. Le Cameroun n'est pas condamné à l'impuissance. Il faut au contraire un contrat social clair, des institutions qui rendent des comptes et une stratégie économique qui fabrique de la valeur ici pour nos talents et pour nos territoires. C'est le sens de notre projet. Rendre le pouvoir au peuple, sécuriser la paix et délivrer des résultats mesurables dans la vie quotidienne. Le 12 octobre 2025, je sollicite votre confiance pour tourner la page du blocage et ouvrir celle de la transformation. Avec vous, avec
toutes nos régions unies dans notre diversité, nous ferons du Cameroun un pays juste, prospère et fier. Allons-y ensemble. Merci beaucoup. Découvrez le summum du confort et de la durabilité avec les appartements meublés Boss Life. Nos logements sont équipés de tout ce dont vous avez besoin pour un séjour inoubliable, y compris une connexion Wi-Fi rapide et fiable. Nos appartements sont alimentés par des plaques soleil pour une empreinte écologique. Nous proposons également un service de location de voitures sur place. Réservez dès maintenant votre séjour chez Boss Life et profitez du confort que nous offrons dans nos appartements meublés de luxe. Nous sommes situés à Douala Terminus, derrière Barcelone Hotel. Contact 682 82 48 33. Boss Life et Partner. Live like et boss.